Qu'est-ce que Bell, la blockchain du créateur de Dogecoin? On vous raconte cette histoire incroyable dans cette vidéo. Bien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives sur les NFT qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage compétitif incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant, bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Il y a 3 semaines de ça. 3 semaines de ça, ouais. On a eu un tweet absolument incroyable de chez Adam McBride. Adam McBride, c'est un mec qui est chez. Je sais pas s'il est CEO, mais en tout cas, il travaille chez Emblem Vault. Emblem Vault, ce sont ceux qui font de NFT archéologie. Ben, c'est marqué là. Voilà, NFT archéologie, donc c'est avec des mecs qui vont aller chercher des vieux trucs, voir s'il n'y a pas des vieilles histoires à ressortir, des trucs comme ça, tu vois. Vraiment des trucs d'il y a très longtemps. Et donc, il a vu un petit tweet du collègue Shibtoshi Nakamoto, qui n'est autre que le créateur de Dogecoin, blockchain qui est quand même aujourd'hui à 13 milliards de market cap, top 10, et qui a dit que à l'époque, il avait voulu faire une autre blockchain qui s'appelait Bells. Il y avait même le petit lien Bitcoin Talk, où il y avait tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, mais tiens, mais c'est incroyable, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, donc voilà, de retrouver le petit Bells, tu vois, ça vient de 28 novembre 2013, donc autant dire il y a très longtemps. Et donc ils se sont dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, peut-être, de relancer cette blockchain et de la lancer aujourd'hui, en 2023, soit plus de 10 ans après la création originelle. Donc il a contacté ses collègues dev, ils se sont dit, est-ce qu'il y a moyen de le faire? Ils ont dit, bah oui, il y a moyen. Et donc, pourquoi il l'avait abandonné alors? C'est quoi l'histoire? Pourquoi il l'avait abandonné? Parce que c'était compliqué. En fait, il n'avait pas trouvé de dev compétent pour le faire. Et après, il s'est dit, vas-y, je vais en faire une autre. Et puis là, il a trouvé un mec et c'est tout. C'est classique. Hein. Ok. La blockchain revit depuis 3 semaines. Voilà. Le mec a commencé à miner le 12 juin. Bon, après, un peu plus tard. Non, le 6 décembre. Le 6 décembre. Le 6 décembre, c'est ça. C'est leur date américaine. Là. Donc le 6 décembre, ça a démarré. Et depuis, la blockchain fonctionne. Elle est là. Elle est dispo. Donc ici, pour les collègues développeurs d'entre nous, vous remarquerez le Bell Score, donc qui est le full node de Bells, avec le petit logo du token Bells qui est là, qui est un petit. Alors ils ont fait tout un univers autour de l'Animal Crossing. Donc Bells, ça représente l'argent de Bells. Vous avez les ordinals qui sont sortis hier, dont le Genesis est Tom Nook, qui représente Tom Nook de Animal Crossing. D'ailleurs, au passage, j'ai fait les tutos détaillés en trilogie pour expliquer comment minter tout ça, parce que c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de wallet, il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a rien de rien de rien. Donc c'est assez artisanal, quoi. C'est très technique pour le moment. Voilà, c'est extrêmement artisanal. Alors, comment ça fonctionne? Il y a un truc qui est important à comprendre, c'est tout ça, c'est du code, on s'en fout un peu. Par contre, il y a un truc important à comprendre, c'est comment ça fonctionne sur la blockchain, donc le minage. Donc, c'est plus ou moins comme les autres. Donc, il faut faire du minage de Bells, cette fois-ci. À l'instar du Bitcoin, c'est déjà impossible de faire ça sur son ordinateur. Les puissances de calcul sont beaucoup trop élevées pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les récompenses sont aléatoires. Contrairement au Bitcoin, où vous savez quelles récompenses vous allez avoir, ici, les récompenses sont complètement aléatoires. Et je ne sais pas si je vais retrouver la petite image des mining rewards. Ouais, ben voilà. Donc voilà, pendant les 3 premières semaines, pendant le premier mois, vous pouvez avoir je crois que c'est entre 1 et 5 et jusqu'à 10 000 bells par bloc. Donc vous avez c'est un peu un casino, c'est un peu au hasard, et vous allez avoir entre un certain montant défini aléatoirement. Donc ça, c'est défini. Enfin, ça, c'est. C'est la particularité de cette blockchain, c'est que le minage ne donne pas un montant défini, mais un montant aléatoire. Mais du coup, ça crée de la loterie, c'est vachement intéressant, non? C'est Voilà. beaucoup plus excitant pour la plupart des gens. Voilà. Et après, du coup, sur l'année, il y a 3 halvings. Donc le halving, ça veut dire que les récompenses vont être divisées par 2.
Donc, c'est-à-dire qu'après, au max, on aura 5000, puis après, au max, on aura 2500 bells au mieux pour la meilleure, quand vous avez le jackpot. Le jackpot, c'est 1%, ça, je suis sûr de ça. Vous avez 1% de chance de choper 10 000 bells. Mais le plus intéressant, c'est quand même du coup de le faire dès maintenant pour pouvoir éviter d'être trop dilué au fil du temps. Ben alors, du coup, en fait, le truc, c'est qu'au tout début, vous allez gagner beaucoup plus qu'après. Donc, voilà. Donc, qu'en est-il de la variation du token Bell? Donc, il y a 2 exchanges aujourd'hui qui font ça, uniquement 2. Et donc, il y a celui-là qui s'appelle Non-KYC, qui, comme son nom l'indique, est un exchange qui ne demande pas de KYC. Plutôt cohérent. Voilà, et comme on peut le voir, à la sortie du token, donc il y a 3 semaines, le 15 décembre, c'était quasiment sorti 3 jours après, on a une petite montée, et après ça chute, ça chute, ça chute, ça chute jusqu'à aujourd'hui. Ce qui, au vu de la tokenomics, est tout à fait cohérent, puisque qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de mineurs qui récupèrent beaucoup de tokens Bell, et vu qu'ils récupèrent beaucoup de tokens, bah, ils les vendent, normal. Parce qu'il faut bien financer les machines de minage, et il faut bien faire de l'argent. Donc forcément, il y a une distribution de tokens énorme tous les jours, ce qui fait que, ouais, ça veut dire en fait, au début, les mecs se sont dit: «Ouais, je vais être early, je vais acheter au tout début», et puis, être early n'est pas forcément toujours bon signe. Ok. Voilà, ça continue dans l'histoire. Là, c'était quoi? C'était le 22, c'était il y a une semaine, il y a un nouveau partenariat, donc avec un nouvel exchange, FX Wallet. Il y a des wallets, Chrome en préparation. Donc les NFT ont déjà été faits. Il y a déjà les inscriptions qui sont hier, on était, alors que ça venait de démarrer il y a 24 heures, on était déjà à 500 000 inscriptions. Donc, on est déjà très, très loin. Tout continue, l'histoire continue. On a une belle histoire, on a un très, très beau narratif. Je vois bien ce truc-là être, faire partie des tokens de 2024. Après, Ok, donc toi, à tu as voir ce qui plutôt va se passer. En tout cas, il y a une belle histoire, en fait, déjà. une opinion positive sur ce token-là, c'est ça? Ouais, bah, ouais, parce que c'est une bonne histoire. Particulièrement si, le Doge Moon. Du coup, on a le Doge qui moon, on a le Doggy qui est à côté, et on a le Bell qui est, tout est un peu relié au final. En fait, c'est une sorte de corrélation entre les trois éléments, c'est ça? Ouais, clairement. Voilà. Je sens que si on fait un petit zoom, ça remonte un peu dernièrement en plus. Bah, justement, avec ces histoires d'inscription, les gens ont besoin d'acheter du Bell. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Je sais pas si. Non, je pense qu'on a fait le tour de l'histoire. C'est quand même assez Ok. incroyable d'avoir une nouvelle blockchain qui se crée 10 ans plus tard, mais on Ouais, en ça est sort là. de nulle part, hein. Ah, ça sort vraiment nulle part, ouais. Ok. Tu veux ajouter quelque chose? Non, bah, ce sera tout. Bah, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la blockchain, si vous la connaissiez, si vous pensez que c'est un intérêt pour le futur, quelle est votre opinion, dites-le nous. Merci beaucoup pour cette petite vidéo, on peut le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et bien sûr, les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant, bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.